Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, le programme d'aujourd'hui, on va tester ensemble 5 produits de la marque You Are Cosmetics. Donc la marque m'a gentiment envoyé 5 produits et vous étiez quand même pas mal dans les commentaires, surtout il y a quelques mois, à me dire est-ce que tu peux tester cette marque-là et compagnie et compagnie. Donc pour les personnes qui connaissent pas, ce sont des petits packaging comme ça. C'est une marque vraiment à petit prix. J'ai des produits à 1 euro, le plus cher il me semble c'est 9 euros, c'est une palette de fard à paupières. Mais sinon ça va de 1 euro, 4 euros, 6 euros. Donc voilà, on reste sur un petit budget. C'est une marque vegan, cruelty free, donc pas testée sur les animaux et compagnie. Donc assez sympathique on va dire. Il y a quelques tops, mais il y a des flops également. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Allez, c'est parti, on peut maintenant démarrer le crash test. Donc on va commencer par le teint. Premier produit que j'ai reçu, en fait j'en ai reçu 4. Ce sont des tout petits, je vais vous montrer, c'est très mignon, des tout bébés highlighters. En termes de prix, on est sur 1 euro par highlighter. Maintenant il faut savoir que ce sont des tout petits formats, on est sur du 5 ml. Donc ce sont des highlighters sous format crème, en fait format liquide. Ce que j'aime bien utiliser, ce sont des highlighters mais sous mon fond de teint, juste un petit peu ici pour illuminer très délicatement. En fait ça va pas être quelque chose qui se voit beaucoup, ça va être très léger, très lumineux. En termes de teinte, voilà ce qu'on a. Donc on a le doré ici on a le Love Pink, donc le rose. Ensuite on a celui-ci, le Moonlight, qui je pense peut être très joli, ou le Pearl. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un petit peu de Moonlight ici et un petit peu de Pearl pour voir la différence. Donc c'est parti, j'en mets sur mon doigt et je vais venir appliquer ça au dos. Oh c'est... Ah oui quand même. Après si ça déborde un petit peu de la surface, c'est pas grave, de toute façon je vais venir mettre mon fond de teint par dessus en fait. Donc voilà ce que ça donne pour le Pearl. On est sur des jolis reflets blancs, limite argentés en fait. Et ici pour le Moonlight, on est plus sur des reflets un petit peu plus dorés. Ouais. Bon, pour l'instant, c'est pas mal, j'aime bien. Ce que j'ai fait, c'est que hors caméra, j'ai appliqué du fond de teint puisque je n'ai pas de fond de teint de la marque à tester. Donc entre parenthèses, j'ai appliqué celui-ci de Yves Rocher, donc c'est le zéro défaut. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et au niveau de la teinte, je l'ai en teinte beige 100. Donc voilà ce que donne l'highlighter en dessous en transparence. Franchement je trouve ça joli, je trouve que c'est lumineux mais sans faire trop, et pour moi c'est largement suffisant. Maintenant, deuxième produit que j'ai à tester, il s'agit d'une palette de contouring. Donc au niveau du prix on est sur 9 euros et c'est une palette de contouring en crème. Donc j'ai la palette à tester et j'ai également le pinceau. Donc voilà ce que ça donne au niveau des teintes de contouring. Bon on est d'accord, je vais plutôt utiliser celui-ci parce que lui il a l'air quand même un petit peu trop orangé. On va tester celui-là. Bon c'est parti, je vous avouerai que j'utilise jamais de produits crème pour sculpter mon visage. Ouais bah écoutez, on va estomper, c'est une grande première. Par contre la couleur, là j'ai pris la couleur la plus foncée, elle est pas mal ma foi, elle est pas mal. Elle est pas mal. Bon, après je vous avouerai que je suis pas ultra à l'aise avec le pinceau en fait. Le problème c'est que c'est pas forcément que le pinceau n'est pas bien, hein, c'est que moi je vous avouerai que j'ai pas du tout l'habitude. Donc je vais plutôt estomper au Beauty Blender. Je pense que ouais, j'ai quand même plus l'habitude en fait au Beauty Blender. Et surtout que j'ai pris le côté où j'avais un petit peu de fond de teint pour estomper un petit peu et faire quand même un peu plus naturel. Et bah voilà, c'est pas mal comme ça. J'ai carrément plongé mon Beauty Blender à l'intérieur du produit. Oh c'est pas mal hein. Franchement l'application au pinceau j'étais pas fan. Mais l'application Beauty Blender c'est super facile. On va en mettre un petit peu ici aussi là pour affiner double menton, vous voyez ce que je veux dire. Ce que j'ai fait c'est que hors caméra j'ai mis un tout petit peu dans le sable mais vraiment très léger. Et j'ai bien envie de prélever la couleur claire pour illuminer un petit peu les zones de mon visage. Donc ils disent que c'est une couleur qui va venir illuminer. Et bien écoutez, on va tester un tout petit peu sur... Ah, c'est pas mal couvrant. Hop là, quand c'est comme ça, on estompe avec le côté qui n'a pas encore servi. Je vais venir en mettre, bon, chose que en temps normal, je vous avouerai, je ne fais jamais, mais on est en plein test là. Donc juste voir si ça illumine, histoire de bien tester. C'est pas mal quand même, hein. Bon après c'est très lumineux, bon, on va venir poudrer après. Mais en fait c'est pas mal parce que ça se fond hyper bien au fond de teint en fait. Ça me fait pas de traces, pas de taches. Mon contouring je l'aime bien. Prochain produit que nous avons testé, il s'agit d'une poudre libre blanche qui est censée être transparente avec son pinceau. Donc je vous rassure, les pinceaux je les ai tous lavés avant. Ça fait plusieurs jours que j'ai reçu les produits. Ah sympa, avec le petit ami. Ok.
ça permet de pas en mettre partout. Donc j'ai mis de la poudre là sur le milieu. Bon, c'est parti, je fais ma petite tambour. Alors par contre la poudre, elle vole, elle est très fine. Mais alors par contre, je sais pas si ça se voit au niveau du nez, mais elle blanchit. Hein. Elle blanchit énormément. On dirait que j'ai plongé mon nez dans un... Enfin vous voyez ce que je veux dire. Ouais, non. La poudre, je suis pas archi fan. Je viens poudrer mon contour des yeux sans replonger le pinceau dans le produit. Parce que je veux pas assécher mon contour d'œil et puis je veux pas le rendre trop blanc. Ça matifie bien mon teint. Mais par contre, ouais, ça blanchit. Bon, voilà ce que donne le teint avec la poudre. Donc là, cette fois-ci, j'ai un teint qui est beaucoup plus mat. Et forcément, tout ce qui est highlighter et compagnie, on voit encore très légèrement mon visage qui est un tout petit peu creusé. Encore ce côté-là, on voit pas beaucoup. Quoique l'highlighter en dessous, on continue de le deviner. C'est très léger. Bon, pour moi, c'est largement suffisant. Maintenant, si vous aimez que ça brille énormément, venir falloir en rajouter. Et par contre, pour moi, là, mon visage, il n'est pas assez sculpté. Mais bon, après, ça paraît logique. Hein. Produit crème, j'ai ajouté de la poudre par-dessus, forcément, ça le fout et ça estompe. Hein. Caméra, j'ai fait mes sourcils et j'ai remis un petit peu de poudre bronzante et un tout petit peu de blush. D'ailleurs, quand je regarde dans le retour écran, j'ai l'impression que mes sourcils sont ultra foncés. Je sais pas ce que j'ai foutu. Juste avant d'utiliser la palette pour les yeux, je voulais juste appliquer un tout petit peu d'highlighter, mais vraiment très léger. Le petit rose là, juste pour tester. Parce que je me dis que ça peut peut-être être sympa. Pas le mettre en blush, mais vraiment très léger, un tout petit peu là sur la pommette, vu que c'est une texture crème. Ça peut peut-être faire un petit peu plus naturel qu'une texture poudre. Et je voulais voir si ça se fondait quand même à la peau, même si j'ai poudré par-dessous. Franchement, c'est quand même joli. Hein. Bon, c'est pas ce que je porterai tous les jours, mais c'est quand même joli. Maintenant, on peut passer aux choses sérieuses, on va passer aux yeux. Donc j'ai cette palette là à tester. Au niveau du prix, on est à un prix à 8 €. On a un grand miroir, un petit pinceau. Bon, alors après on a un petit pinceau comme ça, embout plat et hop là, petit embout mousse. Il y a des personnes qui utilisent des embouts mousse. La palette en elle-même est assez jolie. Juste pour le fun comme ça, on va faire 3 petits swatchs, hop là, au hasard pour voir la pigmentation. Écoutez, pour l'instant, j'ai fait au hasard, hein, pour l'instant... ça m'a l'air joli, les couleurs elles sont sympas, la pigmentation a l'air pas mal. Par contre j'ai à peine plongé mes doigts dedans, c'est quand même assez poudreux donc je préfère le préciser, mais ça a l'air pas mal pigmenté. Allez, c'est parti pour le make-up. Bon, en termes de make-up, on va faire quelque chose d'assez rapide, assez simple. Je vais prélever cette couleur-là pour unifier toute ma paupière. Donc là, je prends un gros pinceau estompeur. Alors, j'ai pas mis de base, mais en général, moi, quand je mets mon anti-cerne, j'en mets également sur mes paupières. Ça me sert de base en fait, ça unifie ma paupière, tout ça et ça me sert de base. Ensuite on va travailler le creux de paupière. Alors le seul souci c'est qu'on n'a pas de marron beige clair, donc soit on va mettre un marron foncé, soit on va mettre un orangé. Pour le fun on va mettre un orangé. Bon, pour l'instant il n'y a pas grand chose à dire. Bon, c'est pas non plus la pigmentation la plus folle au monde, mais en même temps pour 8 € on peut pas trop en espérer. Mais c'est quand même pas mal, c'est pas non plus nul, hein. C'est pas... Il se travaille assez facilement, il s'estompe bien, j'ai pas de traces, pas de démarcation, rien du tout. Avec le petit embout mousse là, je suis venue appliquer cette même couleur sur tout mon ras de cils inférieur. Ensuite ce que je fais c'est que moi j'estompe tout au doigt. En coin externe je vais venir prendre cette petite couleur là, toujours avec le même pinceau, on se prend pas trop la tête. Et c'est parti, je vais venir poser la couleur dans tout le coin externe. Au niveau du pinceau, j'ai pas précisé, c'est un Sigma, c'est un E35 et ça se voit légèrement. Là pour le coup la couleur elle est pas dingue. Et en fait ça on n'est plus du tout sur un... De base c'est ça, donc c'est un bronze, un kaki en fait, un kaki mordoré. Une fois sur la paupière... ça laisse un fini satiné, un petit doré satiné. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Toujours avec le petit pinceau estompeur là, je viens reprendre le petit kaki mordoré. Et ensuite pour faire un petit peu plus lumineux, je vais venir prélever cette couleur là. Et en fait cette couleur là c'est une sorte de... Ça se voit pas en caméra, mais en fait c'est une sorte de beige avec des petits irisés. Donc ça peut être joli, ça peut être lumineux. Je suis
pas archi fan de cette couleur. Ouais, je suis même pas fan du tout. Bon après, en fait c'est que ça me fait des sortes de pâté un petit peu. Donc je vais un peu estomper au doigt. Ouais. Ouais bon, bah là du coup elle est venue par-dessus le kaki. Le kaki ne se voit plus du tout. Bon, bah écoutez... Voilà, c'est comme ça. Voilà ce que donne le make-up d'un petit peu plus près. Bon, je suis pas archi fan. Il y a des couleurs qui sont pigmentées, d'autres clairement pas. Bon, là c'est le make-up rien avec la palette, je le trouve très terne. La petite couleur beige, j'aime pas du tout. La petite couleur kaki, finalement, une fois posée, elle se voit pas. Bon, voilà, faut clairement pas s'attendre... faut pas s'attendre à grand chose. Maintenant, si vous débutez en make-up, bah pourquoi pas, pour s'amuser, etc. Ça peut être très bien. Maintenant, si vous êtes clairement habitué à travailler avec des fards de qualité, non. Et enfin, pour terminer ce crash test, il me reste 2 produits à tester. Donc la marque m'a envoyé un mascara et la marque m'a également envoyé ce petit kit là. Ça, je vous avouerai qu'on va clairement pas le tester ensemble. On a un eyeliner gel. Donc on a un pot de liner en gel avec un pinceau. Et vous savez que tout ce qui est liquide, eyeliner et compagnie sur mes paupières, je supporte pas cette sensation en fait. C'est pas que je veux pas, que j'y arrive pas. Bon, je vais pas vous mentir, je suis pas la pro non plus des liners parce que du coup j'en applique jamais. Mais c'est vraiment que je déteste cette sensation. Donc alors, au niveau de la texture, c'est quand même assez compact. Donc ça, moi j'aime bien. Je trouve que c'est plus facile ensuite à appliquer. Il a l'air quand même bien noir. Ouais. En effet, il est hyper noir. Il est hyper opaque en fait. Bon bah écoutez, c'est parti. On va pouvoir passer au mascara. Alors je savais pas vu que c'était une brosse comme ça. Voilà, donc on a une brosse en silicone avec ici une partie légèrement recourbée et ici un petit embout boule. Bon, et bah écoutez, qu'est-ce qu'il est censé faire ce mascara ? En fait, je ne suis pas au courant. Duar Mascara Extrême, je sais juste que le kit gel plus mascara, ça coûte 6 €. Mais alors ce mascara, pour des cils plus longs, plus épais et recourbés. Regard XXL garanti. Et ben écoutez, c'est tout ce que j'adore d'un mascara. C'est parti! Et voilà ce que donne le make-up avec le mascara. Je vais pas vous mentir, je suis pas archi fan du mascara. Là, je pense qu'il a tout donné. Je suis allée au bout du mascara. J'ai vraiment insisté. Honnêtement, j'ai travaillé mes cils pendant bien 5 minutes. Pareil, je trouve le résultat pour moi trop naturel en fait. J'ai pas énormément gagné en volume, j'ai pas énormément gagné en longueur. Ils sont noirs mais voilà, sans plus. Pour moi c'est un résultat très naturel, très joli mais très naturel. Pour moi on est loin des cils XXL. Enfin bon, ma vidéo maintenant est vraiment terminée. Si jamais vous avez déjà testé les produits You Are Cosmetics, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi il y a des produits que j'ai aimés que peut-être vous allez détester et des produits que je n'ai pas aimés que peut-être vous allez adorer. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Pour les personnes intéressées, je vous mettrai tous les liens comme d'habitude en barre d'infos. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Bye!